Alors, non. 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 Ouais. Alors toi, t'es pas mal. T'es pas loin en plus. Ah, t'aimes le sport, la randonnée, c'est nickel ça. Ok, ouais. Alors, qu'est-ce que tu recherches comme femme? Ouais, une femme très coquette. Ça tombe bien. Je suis quelqu'un de très coquette. J'ai du goût pour m'habiller, pour me coiffer, tout ça. Donc, ouais, je suis très coquette. Donc, c'est bon, ça devrait le faire. Ah, alors là, non. Là, ça va pas le faire. Attends, toi? Non, c'est pas possible. Quoi, hein? Tu veux une femme qui pèse entre 70 et 75 kilos? Ça, déjà, c'est très précis, c'est très inquiétant. Mais sache que c'est pas le poids que j'ai fait. Alors, non. Alors, ensuite, non. Non. Ouais, tout pas mal. Alors, qu'est-ce que tu dis? Ouais, le sport, randonnée, nickel. Ah, il a mis le poids aussi. Super, génial. Ouais, en même temps, il va être pardonné. Parce qu'il a quand même mis qu'il veut une femme entre 70 et 90 kilos. J'ai du bol, je suis en plein dedans. Super, merci, coup de cœur. Bon, ensuite, non. Non. Ouais, toi t'es pas mal, t'es pas loin en plus. Regardons. Ouais, le sport, la randonnée, tout ça. Tu fumes pas, ça c'est génial. Ok, d'accord. Ah ouais, 1m65. Ouais, non, ça va pas le faire. Je fais 1m72 et j'aime porter des talons. Mais même sans talons, 1m72 et 1m65, c'est pas possible. Bah allez, je suis désolée. Oh là là. Non, lui, ouais, le mignon. Et puis il est vraiment pas loin du tout. Alors, randonnée aussi, sport et tout, nanana. Mais c'est génial ça. Et qu'est-ce qu'ils recherchent les femmes et tout. Au niveau des femmes, c'est nickel. Alors, ah ouais. Bah il y a un problème là. Alors le gars, il fait de la randonnée, il fait de la marche, donc il aime la nature aussi. Et il dit qu'il est casanier. Qui reçoit ses amis régulièrement chez lui le week-end, qui travaille toute la semaine et qu'il est casanier. Mais il y a un problème, t'as écrit comme quoi que t'aimais la nature, les randonnées, tout ça. Attends. Ah, je t'ai grillé. Profil non vérifié. Eh ouais, mon gars. Toi, c'est bon. Allez, dégage. Lui, oh, qu'est-ce qu'il est mignon aussi. Disons, il en a plein quand même. Alors, il aime le sport, la nature, les randonnées sportives. Tout ça, ouais, nickel. Niveau de la taille et du poids, c'est nickel. Super. Qu'est-ce qu'il recherche? Le poids, tout, nanana. Oh là. Description. Ouais, génial. Ah ouais, c'est exactement ce que je recherche. Allez, coup de cœur partagé. Quoi déjà? Il m'a déjà envoyé un message, purée. Bon, qu'est-ce que je vais faire moi? En même temps, t'es en ligne, il le voit. Il est en ligne. Bon, va voir le message. Salut, je suis enchantée de faire ta connaissance. Est-ce que ça te dirait qu'on se voit aujourd'hui? Quoi? Déjà? Mais il est fou, il est malade, c'est un psychopathe. Attends, et calmos, t'es pressé de toi ou quoi? Je sais que sur mes photos, je suis plutôt belle, mais bon, quand même, exagère pas.
Alors, qu'est-ce que je vais lui répondre? Parce que moi j'ai mon sport à faire quand même. Je peux pas lui écrire que je veux pas le voir parce que j'ai mon sport. Bah non. Coucou, ah oui, je suis malade. Coucou, je suis enchantée de faire ta connaissance aussi. Ouais, il faut pas qu'il m'échappe. Hein. Désolée pour aujourd'hui, j'aurais bien aimé, mais sache que j'ai le Covid. J'ai le Covid, donc ça fait déjà un petit moment que je suis malade, donc je ne sais pas encore pour combien de temps. Ouais, comme ça me laisserait le temps de perdre un peu plus de poids et d'être un petit... Ouais, je vais lui faire croire que j'ai un Covid long. Donc du coup, je pourrais pas te voir tout de suite. Ah, voyez, voilà, comme ça je vais pas le perdre, si vraiment il m'aime bien. Il vient de se déconnecter. Super. Je sais pas comment je dois le prendre. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, on s'en fout. De toute façon, là, c'est l'heure de faire mon sport. Yeah! Salut! Voilà, alors je vais vous faire une première vidéo où je vais vous sélectionner des séquences vidéo de ces fameuses vidéos que j'ai toujours utilisées il y a plusieurs années quand j'avais voulu commencer mon sport. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment recentrer uniquement la séquence de chaque séance de sport sur les mouvements que moi je n'arrive pas à faire et ce que du coup je fais. Donc du coup ça va être des morceaux que je vais faire de vidéos de ma télé avec les fameuses vidéos de séances de sport. Donc il y a du step, il y a du step tonique, cardio intense, il y a de la zumba, il y a du HIIT. Donc c'est déjà pas mal, en sachant que derrière je fais aussi du yoga et de la méditation, mais ça, déjà la méditation je vais pas vous le filmer, c'est assez personnel. Mais le yoga, pour l'instant, c'est pas tip top de me filmer, étant donné que c'est pas vraiment... le yoga en fait c'est pour se détendre, c'est pour étirer les muscles, tout ça. Donc le fait de savoir que je dois gérer une vidéo derrière, ça me détend pas, j'arrive pas, je perds l'équilibre, je reste tendue. Donc on va ignorer tout simplement et tout bonnement le yoga. Peut-être que je le montrerai une autre fois, on verra. Pour l'instant, c'est pas ça. Là, le but, c'est surtout de vous montrer les fameuses vidéos que j'utilise depuis tant d'années et que je vais réutiliser parce que j'ai eu du résultat et de montrer les mouvements, j'allais dire les échanges, les mouvements que moi je remplace. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que ça va être plutôt clair. Je sais que je vais devoir les faire au ralenti. Je vais pas non plus faire comme si je faisais du sport, étant donné que le but c'est de montrer les mouvements que je fais. Je vais me blesser, c'est à froid comme ça, je vais me blesser. Donc je vais juste le faire au ralenti, donc... ouais, soyez sympa quoi, c'est sûr et certain. Dis donc, elle le fait tellement lentement, c'est pas ça du tout, elle aura pas de résultat, je le sais. N'oubliez pas ça, à la base, je le fais, c'est pour moi et aussi peut-être pour montrer à des personnes atteintes de maladies rhumatismales qu'on peut faire du HIIT et d'autres sports tout en remplaçant les mouvements, comme Jessica Mellet le dit très bien. C'est pour ça que c'est ma coach préférée. Elle n'est pas ma coach, mais c'est ses vidéos que je préfère le plus. C'est parce qu'elle donne toujours des conseils et elle dit toujours de ne jamais laisser tomber. Donc encore une fois, je répète, elle avait raison. Je n'ai jamais laissé tomber, j'ai remplacé les mouvements. Donc voilà, à partir du moment que vous allez du début à la fin, que vous n'abandonnez pas, que vous remplacez les mouvements, que vous faites à votre rythme, de toute façon petit à petit, si vous en faites régulièrement, votre niveau va augmenter tout doucement. Voilà, c'est tout. Donc voilà, je vais vous montrer ces fameuses vidéos. Donc il y a des séquences vidéo où je vais vous montrer que je fais, mais je ne vais pas avoir besoin de vous montrer comment moi je fais, étant donné qu'il n'y aura pas vraiment de quoi à remplacer comme mouvement. Comme dans la Zumba par exemple, il n'y a pas de mouvement à remplacer, ni dans mon stepper, c'est le step, c'est une séance de stepper, mais en dansant, là c'est pareil, j'ai pas vraiment besoin de vous montrer des mouvements différents, je fais juste attention à mon genou, c'est tout. Voilà, allez. Donc voilà. Là, elle va montrer les squats.
Donc moi les squats, je descends le plus bas possible, hein, je fais en fonction de mon genou. Et ensuite, elle va vous montrer, voilà, sauter. Ça, je peux pas. Et là, voilà, ça c'est pareil. Donc là, les deux sauts squats, je peux pas. Donc là, ça va être les mouvements dans le step cardio intense. Alors, elle vous montre qu'elle fait des squats. Donc moi, les squats, déjà, je ne peux pas descendre vraiment beaucoup et rester vraiment le dos bien droit. Je vais vous montrer mes mouvements. Donc moi, je monte et je fais comme ça. Voilà, je n'ai pas vraiment de choix. Bon, je le fais lentement, comme je vous ai expliqué. Là, je suis pas échauffée ni rien. D'habitude, je fais ma Zumba et tout. Donc voilà. Donc je fais vraiment le plus possible. C'est ce genou-là qui me fait mal. Donc du coup, je fais attention. Ensuite, elle demande de sauter pour faire ses squats. Là, c'est pareil. Je ne peux pas sauter à cause de mon genou et même ma colonne vertébrale, mon bassin, tout ce qui concerne les articulations par rapport à la spondylarthrite. Donc du coup, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je fais ça et ça. Voilà, je redescends, je remonte, voilà, tout simplement. Bon, là, je le fais comme ça, hein. Mais sinon, normalement, j'essaye de monter, dos bien droit, abdos contractés, et hop. Voilà. Alors là, voilà pourquoi je mets des gants. Parce que quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, vous avez bien chaud, surtout que j'ai déjà fait du sport juste avant. Donc j'ai les mains qui glissent. Donc je mets des gants avec un caoutchouc dessus qui est antidérapant pour éviter de glisser sur le sol, ce qui m'est déjà arrivé. Et je peux vous dire que ça fait mal. Donc je vous conseille de mettre des gants pour éviter de glisser. Mais ça, c'est une séance vraiment top, tip top. Et un tapis, ben, c'est surtout pour les voisins, en dessous, pour amortir les chocs quand vous êtes sur le stepper, voilà quoi. Donc là, une fois qu'on a fait donc, les squats, sauter, mais que je fais sans saut, elle enchaîne en faisant les squats sautés plus la planche. Alors là, j'ai mis des gants. Donc l'intérêt d'avoir des gants, c'est que quand vous faites du sport juste avant, vous avez déjà transpiré. Et là, forcément, ça glisse. Donc pour éviter de glisser et de se blesser, moi, je mets des gants. Donc là, en fait, on le voit bien, c'est du caoutchouc antidérapant. Donc comme ça, au moins, je peux faire mes planches en toute sécurité. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, alors une fois qu'on a fait donc, les squats sautés, donc moi je fais ça. Donc voilà, hein, désolé si on ne me voit pas. Je fais ça et à la fin, hop, je me mets en planche. Je tiens 1, 2, 3, 4, 5. Je remonte, je refais mes 2 squats et je redescends. Et à un moment donné, elle dit de rester en planche. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que là, vous devez garder la position. Et c'est là que, du coup, vous posez les mains au sol. Voilà. Vous devez toujours garder les abdos contractés, le buste bien droit, tout, en respirant, en soufflant. Et vous remontez. Pareil, 5 secondes à chaque fois. Vous gardez toujours la bonne position. Vous changez de main, vous redescendez. Et ainsi de suite. Voilà comment moi je fais. Donc, le conseil des gants et surtout de ne pas sauter, ça m'a réussi. Donc là, déjà, pour les fentes au sol, là, ça, je peux pas le faire trop rapidement. Car, en fait, même si j'ai le tapis, il y a quand même le choc du genou sur le sol. Donc, je peux à la limite faire le léger petit saut quand je suis bien en forme. Mais sinon, ouais, je suis obligée de faire lentement, de poser mon genou, quoi, en fait. Je peux pas faire comme ça.
Donc là, ça va être le passage au HIIT. Et à un moment donné, Jessica Mele fait des fentes au sol. Pareil, là, pour mon genou, du coup, je ne peux pas aller trop vite, car si je vais trop vite, je vais poser mon genou à terre trop fort, trop rapidement et je vais me blesser. Donc je suis obligée de le poser lentement. Je ne peux pas le faire trop vite, ce mouvement, mais j'essaye encore une fois de bien contracter mes abdos, de rester le buste bien droit et de faire des mouvements assez amples. Donc à la limite, à la fin, elle propose de légèrement se faire un peu propulser en l'air. À la limite, j'aurais peut-être plus tendance, quand je suis vraiment bien, de faire ça plutôt que de me dépêcher. Voilà, donc moi, en fait, je vais faire attention avec mon fil, car le micro-cravate a un fil, c'est pas évident. Donc du coup, les fentes au sol, c'est comme ça. Alors d'abord, donc vous posez une jambe, l'autre, hop, et là je fais doucement par rapport à mon genou. Voilà, j'essaye de rester le dos bien droit, les abdos contractés. Voilà, et ce petit mouvement qu'elle fait, c'est celui-là. Voilà, à la limite, ça, je peux. Voilà, c'est ce que moi je fais à ma cadence. Sinon, si je fais trop vite, c'est mon genou qui trinque. Alors là, c'est pareil, donc comme elle appelle le poisson volant, là vous voyez en fait, elle fait des grands gestes avec ses bras, et moi par rapport à mes problèmes d'épaule, mes clavicules, mon acromion claviculaire, je ne peux pas. Donc du coup, je vous montrerai comment je fais moi, mais je plie mes bras en fait. Mais le reste du corps est positionné comme il le faut. Alors ensuite, dans la séance de HIIT, vous avez Jessica Mele qui vous propose de faire le poisson volant. Donc dans ce mouvement, en fait, il y a un mouvement que je ne peux pas faire. C'est celui en fait où on doit avoir les bras comme ça, comme on le voit dans la vidéo, et de faire ce mouvement-là, comme ça, tout le long du corps. Ça, je ne peux pas, mais je vais vous montrer du coup ce que moi j'ai fait en remplacement. Donc, alors, je me mets en position. Hop. Donc, bien sûr, les abdos bien rentrés, les jambes bien droitées, pointe des pieds vers le mur, la tête qui ne touche pas le sol. Il faut vraiment avoir le dos droit et les bras le plus haut possible. Et au lieu de tendre mes bras, je les garde comme ça et je fais le mouvement comme ça. Voilà. Tout en serrant les poings, comme ça, et en contractant les abdos, et en étirant les jambes derrière. Voilà comment je fais. C'est les mouvements que j'ai réussi à trouver en remplacement. Voilà. Comme là, les 3 step run, il faut vraiment tendre bien les bras, plier la jambe. Donc moi ça je ne peux pas le faire non plus, trop tendre les bras répétitivement comme ça parce que je vais me faire mal aux épaules. Donc je garde mes bras plutôt plus pliés et j'ai tendance à plus plier le genou, comme ça je ramène mes bras pliés vers mon genou tout en contractant mes abdos. Donc c'est plutôt un bon mouvement de remplacement aussi. Et je vais pas aussi vite que ça. En même temps on n'a pas le même poids. Mais bon, voilà quoi, je vous montrerai. Alors à un moment donné, Jessica Mele propose dans son HIIT de faire 3 step run. Donc moi, mes 3 step run, je ne peux pas les faire comme elle les fait. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est quand elle fait les 3 steps sur le côté, à un moment donné, elle dit de tendre les bras et de, comme aller chercher un lustre, en fait, d'aller chercher le lustre et de faire ça. Et ensuite de revenir en courant et faire la même chose avec l'autre genou. Donc moi, ce que je fais du coup, pour remplacer les bras tendus, je fais donc les 3 step run, mais je garde mes bras comme ça, arrivé au bout, et je fais ça. En fait, je contracte mes abdos, je monte plus haut mon genou, et je fais en soufflant le geste, plutôt que de faire les bras tendus et de faire ça. Voilà, donc je fais ça.
comme ça. Voilà, je fais attention, j'ai le fil, donc je peux pas trop vous le montrer. Le but, c'est surtout de m'entendre. Voilà. Et en fait, ça marche super bien. Donc, ces fameux 3 step run, comme ça. Je fais attention. Voilà, donc c'est plutôt le geste, contracter les abdos, monter tout en fait au centre. Tout ramener au centre et concentrer ici dans les abdos, tout en serrant les poings en même temps, quoi. Donc voilà, ça, par exemple, là, voilà, elle doit écarter les bras pour faire la pompe. Impossible pour moi de faire ça, malheureusement pour mes épaules, encore une fois. Donc du coup, je garde surtout le mouvement qu'elle fait, vous savez, là, voilà celui-là. Et à la limite, je m'appuie dessus, je redresse les bras, mais tout en restant sur le tapis. Je n'écarte pas les bras. Je ne peux pas. De toute façon, je vous montrerai aussi. Ensuite, vous avez les mouvements du pompe-pompe, bras écartés, je sais plus commando, je sais plus le nom qu'elle a donné. Désolée. Mais en fait, vous devez faire des pompes et écarter les bras. Donc, moi, en fait, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ce mouvement qui est celui-ci. Donc, je vais me mettre en position. Donc, en fait, le mouvement qui est celui d'écarter les bras pour faire la pompe, je peux le faire une fois. Voilà, c'est tout. J'arrête, sinon je vais me blesser. Donc, du coup, ça, je ne peux pas le faire. Donc, ce que je fais, le seul mouvement que je fais, et ça marche, c'est celui-ci. Voilà, je tiens, je me relève, je change de bras, je me relève, voilà quoi. C'est le seul moment où j'ai dû remplacer, je peux pas faire les bras écartés, même sans pompe, mais ce mouvement de bras écartés, mes épaules trinquent. Voilà pourquoi je ne le fais pas. Et donc, ça aussi, c'est pas mal aussi. Bon, et bien maintenant, ça va être du coup parti pour ma séance de sport. Je vous ai montré du coup ce que je faisais en geste de remplacement pour la Zumba et la séance de step en dansant, pas besoin. Voilà. Donc peut-être dans d'autres vidéos, je vous montrerai des moments où je ferai de la Zumba et du step en dansant. Mais là, pour l'instant, voilà quoi, pas trop besoin d'en montrer. La vidéo va être trop longue et voilà. Donc là maintenant, comme vous voyez, hein, je suis toute sèche, donc je n'ai pas encore commencé mon sport. Donc c'est pour ça que j'allais doucement aussi, c'est que je ne suis pas échauffée. Maintenant, je vais m'y mettre. Mais ça, voilà, hein, ce sera pour la prochaine vidéo. Allez, sur ce, je vous remercie si vous avez regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Rendez-vous à la prochaine. Voilà, c'est ça, tout simplement. Allez, tchuss!